Attention pour les couleurs. Envoyez. C'est un honneur pour moi de représenter l'Irlande aujourd'hui à cette cérémonie au nom de l'ambassadeur. Je m'appelle Gráinne Hayes, je suis le conseiller politique à l'ambassade d'Irlande. Je tiens à remercier les Athégiennes et la municipalité d'avoir pris soin de la tombe de Stephen Kennedy. Ah, en fait, qu'est-ce que vous avez fait hier? Hier, on a participé à la cérémonie du 11 novembre et une dame irlandaise a fait un discours et on a vu la tombe d'un soldat irlandais. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, ce soldat irlandais? Et si on allait faire des recherches à la médiathèque à côté? Oui, mais quand? Tout de suite. Ok. Bonjour. Bonjour, madame. Vous pourriez nous dire où est-ce qu'on pourrait trouver des livres de 14-18? Ah, tout ce qui concerne l'histoire, alors c'est au premier étage. D'accord. Je vous y emmène si vous voulez. Oui, Venez avec merci. moi. Vous voyez, c'est sur l'étagère de droite. Merci, madame. Bonne recherche. Merci. Ah, je l'ai trouvé. Mais c'est parti. Ah, mais tu t'intéresses à la même chose que nous? Oui. Si tu veux, tu peux nous aider à nos recherches. Oui, pourquoi pas. Allez, tu cherches avec moi. Ok. Regardez comment ils ont représenté l'Irlande. Mais il n'y a aucune information sur Stephen Kennedy. Et si on allait chercher sur un ordinateur? Bonne idée. Top Kennedy. Là, je t'arrête. Et si on mélangeait, je note Kennedy, cimetière Baptiste-Mons. Ouais, bonne idée. Bon, je laisse ma page. Voilà. Ah, on a toutes les informations sur lui cette fois-ci. Stephen Kennedy, soldat irlandais venu en France lors de la Première Guerre mondiale, repose aujourd'hui. Mais dis donc, regarde, il y a une association de jumellage avec Ballina sur Atis. On pourrait les contacter, ils nous en diront plus. Oui, vous avez bien lu le document. Ils étaient 3 frères à s'être engagés. Et vous savez que dans l'autre sens, il y a eu un général français qui est parti se battre en Irlande pour délivrer Ballina. Il s'appelait Humbert et il est fêté tous les ans à Ballina. Kennedy et Humbert étaient-ils de la même famille? J'en doute, à moins que Kennedy ne soit un descendant. Vous pouvez nous apporter d'autres informations sur Kennedy et Humbert? Nous devons nous rendre à Ballina dans quelques jours. Nous y rencontrerons des personnalités, des historiens et des témoins. Nous vous rapporterons ces renseignements. Bon voyage à Ballina! Bonjour, hello, my name is Edel Golden and you're very welcome to the Jackie Clark collection. We're going to go inside now and have a look and discuss all about World War I. So, Edel, would you mind just maybe introducing yourself for our French audience? Bonjour, Christiane. You're very welcome. You're very welcome, our French visitors from Athis Mons. When I told people I was not English, I was Irish. Things around here that describe Humbert coming here. The only Pendant 800 ans, il n'y avait qu'une seule armée, l'armée britannique, car nous faisions partie de la Grande-Bretagne qui avait pris le contrôle de notre pays. Dans cette Irlande rurale, les habitants du comté de Mayo étaient nombreux à vivre dans une grande pauvreté.
Quant à la ville de Ballina même, les pauvres gens, pour la plupart, habitaient dans de petits appartements d'une pièce, des taudis dans les ruelles de la ville. Un grand moment à Ballina, pour la première fois en 1907, les personnes en âge ont eu droit de percevoir leur pension. On était irlandais, pauvres, et on témoignait parfois d'une loyauté ambiguë envers la Grande-Bretagne. Certains profitaient de l'insuffisance d'actes officiels de naissance pour demander la pension, même s'ils n'étaient pas nés 70 ans plus tôt. Les jeunes de Ballina avaient l'habitude de s'enrôler dans l'armée, qui leur offrait la possibilité de partir à l'aventure et de gagner de l'argent, car ils n'en avaient pas. Ils ont combattu, entre autres, dans l'armée britannique à Waterloo. Quand éclata la Première Guerre mondiale, un nombre considérable de personnes s'est engagé. Dès août 1914, les Irlandais se sont précipités pour rejoindre l'armée pour les raisons que j'ai mentionnées. Ils étaient 600 à partir de Ballina à la guerre en août 1914. Ils voulaient de l'aventure, de l'argent, voir le monde et ne savaient pas ce qui les attendait. 1100 personnes de Mayo sont mortes pendant la Première Guerre mondiale et beaucoup revinrent mutilés. Le soldat Stephen Kennedy de Ballina fut l'un des premiers Irlandais à mourir en France. Nous avons rendez-vous avec Pidgey, Gary Genty, Terry Kennedy et Noël Gillard au monument de Green Park pour parler de Stephen et de sa famille. The delegation from Athosman, you're very welcome to our monument. Pidgey nous explique que Stephen Kennedy a rejoint l'armée britannique en 1913, puis il est allé en Angleterre et ensuite rejoint la Belgique. Lors des batailles horribles dans la région de Mons, c'était la confusion. Stephen était porté disparu en 1914. Puis, quelques semaines plus tard, une lettre précise qu'il était emmené et pris en charge à l'hôpital Saint-Charles de Juvisy et enterré dans le carré militaire du cimetière d'Athis-Mons. Un projet visant à donner une autonomie interne à l'Irlande voit le jour dès 1870. C'est le Home Rule. Celui-ci prévoit que l'île reste sous tutelle britannique. Le roi George V signe la loi en septembre 1914, mais les Britanniques en repoussent la mise en application à l'après-guerre. Le Home Rule, pourquoi les Britanniques ne l'ont-ils pas respecté ? Monsieur Raleigh a expliqué qu'il y avait une histoire sur ce concept Home Rule. Il y avait ça existait depuis quelques décennies et les Irlandais voulaient vraiment que ça entre en loi, que ça entre en vigueur. Et c'était une lutte, une grande lutte pendant plusieurs décennies. Les Irlandais avaient eu quelques succès dans le Parlement britannique et finalement on a voté. Le Home Rule était sur le point d'être en vigueur. Juste vraiment à ce moment-là, la guerre a éclaté en août 1914 et le Parlement britannique, le gouvernement britannique ont pris une décision de laisser ça jusqu'à la fin de la guerre. Quels furent les effets du Home Rule sur l'engagement des Irlandais ? Et M. Raleigh a bien expliqué que le chef du parti irlandais dans le Chambre des communes, M. Redmond, John Redmond, il a expliqué aux jeunes Irlandais que s'ils entraient en guerre, s'ils s'engageaient pour l'armée britannique, que c'était un moyen de confirmer leur loyauté et c'était un moyen de vraiment faire en sorte que cette loi entre en vigueur. M. Raleigh a expliqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets du Home Rule sur la suite des événements en Irlande parce que il y avait une rébellion à Dublin en 1916. Beaucoup de personnes qui voulaient voir une Irlande indépendante, ils voulaient lutter pour un avenir différent. Vous savez, les Britanniques, ils avaient des alliances, ils étaient alliés à d'autres empires et d'autres pays en Europe, comme la Belgique, la Russie. Et quand l'Allemagne est entrée dans la Belgique, fait une invasion de la Belgique, les Britanniques ont
ont pris la décision d'intervenir en faveur de la Belgique pour l'Irlande. À ce moment-là, l'Irlande faisait partie de la Grande-Bretagne et c'est pour ça que les Irlandais, ils ont pris parti à la guerre. Pourquoi des Irlandais comme le soldat Kennedy se sont-ils engagés volontaires? Because that was their tradition. C'était la tradition. C'était une tradition en Irlande et dans cette partie de l'Irlande, quand la guerre a éclaté et les Britanniques ont participé, c'était la chose à faire pour certaines jeunes personnes de faire comme leurs parents ou d'aller à la guerre. Suite à la question précédente, les raisons sont-elles religieuses? Et M. Rallier a dit qu'en partie oui, parce que la Belgique était catholique, principalement l'Irlande aussi. Une partie de la propagande britannique présentait une image religieuse des églises étaient détruites par des bombes et des choses comme ça. Et ces idées ont frappé certaines personnes en Irlande et les a incités à s'engager. Et les raisons sont-elles économiques? A huge role. Absolutely huge. Oui, certainement. Pour des raisons traditionnelles, ces soldats, ces jeunes personnes voulaient faire ce que leurs parents ont fait. Mais il a précisé qu'il n'y avait pas la conscription. C'était purement volontaire. Les soldats irlandais et britanniques faisaient partie de la même armée. Ils ont porté le même uniforme. Ils ont bénéficié des mêmes conditions. Alors il y avait égalité de paiement. Quand un soldat s'enrôlait dans l'armée britannique, on leur demandait de désigner un bénéficiaire. Il fallait répondre à la question de votre paiement. Combien voulez-vous attribuer à cette personne? 100% ou autre? Normalement, ils décidaient d'en garder la moitié et d'envoyer le reste à leurs parents. Les paiements aux parents s'arrêtaient à la mort de la personne. Les invalides de guerre recevaient une pension. Le régiment des Connaught Rangers a évolué un petit peu, milice qui datait de 1793. Les milices faisaient partie de la structure des Connaught Rangers, si vous voulez dire, et ces soldats-là avaient une réputation pour être de très bons soldats, qui n'avaient pas de peur, qui étaient très courageux et qui vraiment étaient des soldats nés, si je puis dire, et ils avaient une très bonne réputation de soldats. Il y avait au moins 4 frères Kennedy dans l'armée en 1914. William, mort le 21 janvier 1916 à Bassora en Irak, après avoir combattu à la bataille de Mons en Belgique. John est mort en 1918 dans la Somme. James est le seul à survivre de la bataille de Mons. Ils avaient tous 3 médailles, dont la médaille des 14 étoiles, qui démontre qu'ils avaient combattu à la bataille de Mons. James était le grand-père de Terry, qui est parmi nous aujourd'hui, et nous sommes très heureux que vous soyez là. Son père s'appelait Tommy, était soldat de l'armée irlandaise. Il est enterré au cimetière de Laige. Gary, sculpteur, nous raconte que c'est un très vieux cimetière qui date de Jésus-Christ. Regardez la stèle des Kennedy avec Tommy et James. John et Bridget, les parents des frères Kennedy, étaient de petits agriculteurs. Ils vivaient à Ardougan, au lieu-dit Laige, situé à la limite de Ballina. Quand vous passez cette colline, vous verrez l'endroit. Une réplique miniature du cimetière a été réalisée au Men's Shed. Noel, vous êtes menuisier. Vous l'avez fait tout seul? Non, avec Pidgey, qui a fait beaucoup de recherches dans les archives et d'autres. Les croix représentent tous les hommes de Ballina morts durant la Grande Guerre. Ici, vous avez celle de William, Stephen et John. It's very interesting. There is another French connection between yourself, but a connection between you and France. Noël. Vous avez un prénom, Noël, et un nom, Gillard, de consonance française. Vous pouvez nous en dire plus? En effet, c'est très intéressant. J'ai un lien très lointain avec la France. Un de mes ancêtres de 8e génération était un soldat français
venus combattre avec l'armée du général Humbert en 1798 pour défendre l'Irlande contre les Britanniques. Ils ont débarqué à Killala, au nord du comté de Mayo, pas très loin d'ici. Et cet ancêtre est ensuite resté à Ballina et a fondé une famille. J'en suis donc le descendant. Stephen Dunford, historien et chercheur, nous en dira plus sur la venue du général Humbert. Comme vous voyez, Ballina possède plusieurs liens avec la France et Athis-Mons. Humbert s'engage le 1er avril 1792. Son principal titre de gloire est sa participation à l'expédition d'Irlande de 1798, qui est une tentative de libération de l'Irlande de l'occupation anglaise que mena une escadre française afin de soutenir les rebelles irlandais pendant la rébellion irlandaise de 1798. Le 6 août 1798, une petite escadre de 1000 hommes, formée de 3 frégates, réussit à quitter Rochefort et à déjouer la surveillance britannique. Le 22 août, 1000 soldats français commandés par le général Humbert débarquent dans le nord-ouest de l'Irlande, à Kilcummin, dans le comté de Mayo. Rejoints par des rebelles irlandais, ils infligent une défaite humiliante aux Anglais, pourtant supérieurs en nombre à la bataille de Castelbar, dite course de Castelbar, pour commémorer la vitesse de la retraite des Anglais. Les soldats français sont stupéfaits par la misère qui règne en Irlande. Les Français installent la République de Connaught avant d'être finalement battus à la bataille de Ballinamuck dans le comté de Longford, le 8 septembre 1798. Les troupes françaises qui s'étaient rendues sont rapatriées en France en l'échange de prisonniers de guerre anglais. Les rebelles irlandais prisonniers sont quant à eux massacrés sur le champ de bataille. Lors de la reddition des troupes françaises, le général anglais demande au général Humbert « Où est votre armée ?» Le général français répond, en montrant les quelques survivants des combats, « La voici tout entière. » L'anglais. « Et que comptiez-vous faire ?» Humbert. « Aller à Dublin et briser les fers d'une nation qui souffre sur votre joug. Voilà bien une idée qui ne pouvait sortir que d'une cervelle française !» s'exclama le général anglais. En Irlande, l'année 1798 est appelée l'année des Français en raison de cet engagement. Erin go bragh! Vive la République d'Irlande! Parlait-on beaucoup de la guerre dans les familles et était-ce un sujet sensible pour des raisons historiques? Vous savez, la plupart des anciens combattants ne parlaient pas de ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient assis sur une chaise et dans leur tête, ils revoyaient les batailles ayant eu lieu en France, en Belgique, en Serbie, en Irak et en Inde. Mais ils n'en parlaient jamais. Mon père était soldat dans l'armée irlandaise. Quand on lui posait des questions sur ce sujet, il en parlait peu. Les choses ont changé en Irlande, mais à cette époque, c'était différent, en raison du passé de la guerre d'indépendance en Irlande et plus tard de la situation en Irlande du Nord. Les gens ne voulaient pas évoquer que leurs ancêtres avaient combattu dans l'armée anglaise. On n'abordait pas vraiment ce sujet de conversation dans la famille. Terry nous explique que c'est incroyable que 3 frères de ma famille soient morts à la guerre, qu'ils se sont portés volontaires pour aller risquer leur vie. Je suis très fier qu'ils aient dit « Oui, je suis disponible pour aller à la guerre. » Le régiment du Connaught Rangers, le régiment avec lequel le soldat Kennedy a
combattu. Et c'était eux qui ont commencé à chanter pour la première fois cette chanson. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, 'cause my heart lies there. Vous avez vu le film sur le soldat irlandais. Qu'en pensez-vous? Le courage, c'était la tristesse. La démocratie, le souvenir, l'engagement, le sacrifice, la civilisation, la liberté des petites nations menacées par la tyrannie. La défense d'une cause juste pour la création de la nation irlandaise.